Et c'est YouTube et aujourd'hui on va parler de la bombe nucléaire, l'une des pires armes créées par l'homme. Recontextualisons. Deuxième guerre mondiale, 1941. L'Allemagne comprend que la fission nucléaire, grâce à ses chercheurs et physiciens, peut devenir une arme extrêmement puissante. Hitler ayant compris la puissance dévastatrice de la bombe nucléaire, voulut en créer le plus possible pour bombarder les États-Unis, la France et ainsi de suite, pour avoir une suprématie sur la planète Terre. Ayant compris tout ceci, les Américains voulurent bien sûr éviter que l'Allemagne ait la bombe nucléaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de boycotter les Allemands en leur enlevant ou en leur détruisant leurs mines d'uranium et en essayant de créer un projet pour créer eux aussi une bombe nucléaire et essayer de créer avant eux la première bombe nucléaire de l'histoire pour essayer de coiffer au poteau l'Allemagne. Voilà comment a été créé le projet uranium en Allemagne, donc le projet de la bombe nucléaire, avec comme chef, comme responsable en chef, Werner Heisenberg, un des meilleurs physiciens de l'époque et père de la physique quantique, contre les Américains avec leur projet Manhattan, avec comme responsable en chef Robert Oppenheimer. Bien sûr, vous savez qu'on a gagné la guerre, donc les Américains ont gagné et ont réussi à créer la première bombe nucléaire grâce au boycott des Américains sur les Allemands et bien sûr au retard et aux échecs des Allemands. Donc la première bombe à être testée est le projet Trinity des Américains. Dans le Nouveau-Mexique, ils ont lancé une bombe nucléaire pour tester sa puissance. Et bien sûr, ils ne s'y attendaient pas. Une telle puissance, l'équivalent de 5 mégatonnes. Donc vous imaginez 5000 tonnes de TNT. Imaginez la puissance colossale de la bombe nucléaire avec très peu d'uranium. Et ensuite, après l'expérience Trinity, il y a eu les deux bombes nucléaires Little Boy sur Hiroshima et l'autre sur Nagasaki. 250 000 morts, et ça on connaît la suite. Capitulation du Japon, après la capitulation allemande, et fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment ont été créées et fabriquées ces bombes nucléaires? La bombe nucléaire a été composée de plusieurs manières. Surtout, par exemple, les deux premières bombes nucléaires à être testées, donc Hiroshima et Nagasaki en conditions réelles, sont tout à fait différentes. L'une utilise de l'uranium et des explosifs. Les explosifs vont exploser, parce que ça s'appelle les explosifs, et vont créer une énorme pression qui va faire fissionner les atomes d'uranium. En faisant ça, fission nucléaire et explosion nucléaire. Seconde bombe nucléaire, celle d'Hiroshima. Là, c'est plutôt un mécanisme de piston. En fait, on prend de l'uranium 238, un autre morceau d'uranium 238, et ce morceau-là va entrer en collision, et la collision va être si puissante qu'elle va créer une fission entre les deux morceaux d'uranium, ce qui va créer une explosion nucléaire. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle d'uranium, mais on peut aussi le créer avec du plutonium. En fait, plus l'atome est lourd, plus il est instable, et plus il est facile de se faire fissionner, donc que l'atome soit coupé en deux. Là, je vais vous expliquer. Donc, les matériaux utilisés pour les bombes nucléaires sont l'uranium, comme je l'ai dit, et le plutonium. L'uranium, c'est plutôt de l'uranium 235, qui est beaucoup plus rare que l'uranium 238, qui est l'isotope le plus courant dans la nature. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enrichit l'uranium 238 pour créer de l'uranium 235. Il y a 0,1 à 1% d'uranium 235 dans de l'uranium 238. Alors bien sûr, j'imagine que vous savez pas ce que c'est, mais un isotope, c'est un atome qui a le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons, ce qui crée un atome exactement pareil, mais avec un nombre de nucléons différents. Donc imaginons l'uranium 235 possède 235 nucléons et l'uranium 238 possède 238 nucléons. Donc ils sont pareils, on appelle ça de l'uranium, ils sont pareils, mais il y en a un qui en a moins que l'autre. Donc là, bien sûr, je vous ai parlé de fission nucléaire, mais qu'est-ce que la fission nucléaire? En fait, c'est très simple. Vous prenez un atome, et vous prenez un neutron, et vous balancez le neutron sur l'atome. L'atome va pas résister au choc et va se couper en deux. L'énergie produite va créer 3 autres neutrons, plus énormément d'énergie. Les 3 autres neutrons vont créer une autre fission nucléaire sur d'autres atomes d'uranium, et ainsi de suite. Réaction en chaîne, on ne peut pas contrôler cette réaction. C'est pour ça que ça fait une explosion aussi puissante. C'est pour ça que dans les réacteurs nucléaires, il y a des tubes de graphite pour essayer de garder la puissance et de pas que le réacteur parte en steak totalement et fasse une énorme explosion, genre Tchernobyl ou Fukushima.
Donc maintenant, nous savons comment est créée une bombe nucléaire et comment ça marche. Donc maintenant, nous allons parler de la pire bombe nucléaire jamais créée dans l'histoire de l'humanité, la bombe à hydrogène ou bombe thermonucléaire. Alors la bombe à hydrogène ou bombe à fusion nucléaire est créée grâce à l'hydrogène. Non. En fait, c'est très simple. Ils utilisent un morceau de deutérium et un morceau de tritium. Ce sont des isotopes de l'hydrogène. Un avec 2 neutrons et l'autre avec 3 neutrons. Tritium, deutérium, 2 neutrons, 3 neutrons. Dans la bombe nucléaire, en fait, ce qu'ils font, c'est que pour créer cette fusion nucléaire, qui est beaucoup plus compliquée à créer que la fission nucléaire, ils vont devoir utiliser 2 autres bombes nucléaires pour créer cette bombe nucléaire. Donc d'abord, on va parler de la fusion nucléaire. Comment ça marche? Alors, on utilise 2 atomes légers, donc le tritium et le deutérium, et on va leur donner une telle force, une telle pression et une telle chaleur que la force électromagnétique, l'une des 4 forces fondamentales de l'univers, la force électromagnétique ne va plus réussir à repousser les atomes et les 2 atomes vont fusionner entre eux, ce qui va créer un atome d'hélium plus un neutron. Donc, vous allez me dire, oui, mais dans la fission nucléaire, on sait que ça crée des déchets nucléaires, mais l'hélium a une durée de vie très faible. Cette désintégration est beaucoup plus rapide sur des petits noyaux que sur des énormes noyaux comme l'uranium. C'est pour ça que les déchets nucléaires de l'uranium peuvent durer des milliers, voire des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, alors que l'hélium va peut-être durer quelques jours. Alors bien sûr, j'imagine que vous allez me demander comment est créée une bombe à fusion nucléaire. Et bien c'est très simple. Dans la bombe à fusion nucléaire, on va avoir un premier compartiment du type bombe de Nagasaki. Donc comme je vous ai dit, des explosifs qui créent une telle pression que ça va fissionner les atomes d'uranium. Ces atomes vont créer énormément de rayons gamma. Ces rayons vont créer une sorte d'énorme pression dans l'habitacle. Autour du deutérium et du tritium, qui vont permettre la fusion nucléaire et de créer une énorme explosion, autour de cela, il y a de l'uranium-235. Cela va créer une énorme pression autour du deutérium et du tritium et ça va créer une seconde fission nucléaire. Donc la deuxième partie, c'est une deuxième fission nucléaire, donc une deuxième bombe nucléaire qui entoure les 2 parties de deutérium et de tritium. Et enfin, l'explosion va créer une énorme chaleur qui va faire fissionner le dernier morceau d'uranium entre les 2 morceaux de deutérium et de tritium, qui va ensuite lui aussi fusionner. Et après cette fission, ça va créer une telle chaleur, une telle énergie, des milliards de bars, donc des milliards de kilos au centimètre carré, ça va être tellement violent que les atomes de tritium et de deutérium vont commencer à fusionner et là une énergie exponentielle va se créer. La fusion nucléaire, ce n'est pas une réaction en chaîne en fait. La fusion nucléaire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement stable. Et donc ce n'est pas quelque chose comme la fission nucléaire qui devient incontrôlable. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'énormément d'énergie. Mais s'il n'y a pas assez d'énergie, il n'y a pas de fusion nucléaire. Et si l'énergie descend en dessous d'un seuil, la fusion nucléaire va s'arrêter. Donc maintenant que vous savez ce que c'est une bombe à fusion nucléaire, une bombe à fission nucléaire, je vais vous expliquer la pire bombe nucléaire créée par l'homme, qui est la Tsar Bomba russe. Donc en fait, dans les années 60, vu que c'était la course au nucléaire, donc avec le bloc ouest et le bloc est pendant la guerre froide, les Russes ont commencé à créer des bombes à fusion nucléaire. Bien sûr, les premiers, ce sont les Américains, et les deuxièmes, ce sont les Russes. Et les Russes se sont dit, on va montrer notre suprématie, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une bombe nucléaire de puissance de 80 mégatonnes. Mais cette bombe nucléaire, cette bombe à fusion nucléaire, quand elle a explosé, elle a été tellement puissante que ça a créé un tremblement de terre, une magnitude de 9 à l'épicentre, que ça a été ressenti à 3000 km, 400 ou 500 km de l'explosion, toutes les vitres ont été brisées, et que le souffle de l'explosion a fait 3 fois le tour de la Terre avant de s'arrêter. Vous imaginez le truc de malade mental? Ça a été la pire bombe nucléaire jamais créée dans l'histoire de l'humanité. Une bombe nucléaire tellement puissante qu'on pourrait la lâcher sur Paris et elle détruirait Paris et tous les départements aux alentours. C'est environ, je crois que c'est 3 ou 4000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki. Vous imaginez la puissance de malade mental? Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses sur les bombes nucléaires. Et je veux juste vous préciser un truc. Tout à l'heure, je ne vous ai pas expliqué, mais dans une fission nucléaire, quand l'atome d'uranium se coupe en deux, eh ben, il ne se coupe pas juste en deux, il fait genre boum, explosion. Non, c'est pas du tout le cas. En fait, ce qui se passe, c'est que quand les 2 morceaux d'uranium vont se séparer, vont créer du césium et du rubium, eh ben, ça va devenir 2 charges positives. Donc 2 noyaux. Et vu que ce ne sont plus collés, ils vont devenir 2 noyaux, donc extrêmement repoussables. Et donc énergie de l'électromagnétisme
boum. Mais l'effet créé du repoussement des deux atomes vont créer cette énergie. Plus bien sûr l'énergie de la séparation des atomes. Mais cette énergie va être tellement colossale qu'elle va créer une autre fission nucléaire et ainsi de suite. Réaction en chaîne comme je l'ai dit tout à l'heure. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses sur les bombes nucléaires parce que c'est quand même l'arme la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Donc merci d'avoir regardé, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air et à la prochaine.